Angola dans la guerre du Kivu. Est-ce que Angola est vraiment un médiateur ou un acteur caché? Bonjour, soit bonsoir à tous. Aujourd'hui, je parle d'une question qui fait plus à plus débat dans la région du Grand Lac. Le rôle réel d'Angola dans la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Officiellement, l'Angola se présente comme médiateur de paix. Mais plusieurs informations circulent depuis quelques semaines affirmant que ces pays soutiendraient indirectement les opérations militaires contre les forces de M23, AFC, donc M23. Alors, une question se pose que je me pose personnellement. Angola est-il vraiment un médiateur ou un acteur qui profite de cette guerre? Encore une fois, Bandeko, Tozako Solola, Makambu ebele o bato ebele bazoko kakolobate to komi ko s'entourer na makambu constitution, mais il y a des réalités qui se passent encore, qui se cachent derrière les caméras o nazako bimisela bino lelo. Encore une fois, chaîne oyo ya Chronique Net TV ezongi ekomi ko sala, mais en tout cas pona ko prévenir ba incident o ezako salema bato ebele bazako accuser chaîne po nazako loba ba vérité ou bango baza kolinga te bo kende ko s'abonner pe na nini na Congo décrypté avec Gilmas eza chaîne eza kolobela pe makambo kaka ya mboka dans le cas où ba bloquer oyo côté kuna ekozala toujours en action. Bato ebele babungisaki ngai parce que balandaka ba émission te na lobaki déjà que chaîne wana eza wana soki koto esimbi te kuna bokende kuna bande ko ngai ba Thérèse Disabe bokende ko s'abonner na nini na Congo décrypté Pierre okende kende ko s'abonner na Congo décrypté ba Thérèse ba Grâce Kibombo bande ko ngai ba Delphin Mazeze boza ebele bande ko bokende naza kusenga na bino bokende ko s'abonner na chaîne ya nini ya Congo décrypté avec Gilmas boko kuta kuna masolo ya bien ya penda ya kafu. Alors une guerre régionale qui dépasse le Congo, la RDC. Depuis plusieurs semaines, Bandeko, la guerre de l'Est du Congo, la RDC Nabiso, ne concerne plus seulement Kinshasa. Elle implique désormais plusieurs acteurs. Tozana armée congolaise, les forces burundaises, les groupes armés locaux qu'on appelle des Wazalendu, on a les FDLR, on a également les forces du AFC M23. Alors dans cette situation complexe, certains analystes confirment que le M23 représente une rébellion organisée qui contrôle aujourd'hui plusieurs zones stratégiques dans le nord et le sud Kivu. Mais pendant que le combat continue, les puissances régionales observent et agissent discrètement. Et parmi elles, un pays attire aujourd'hui l'attention, c'est le pays de Jonas Savimbi. Le pays qu'on appelle Angola aujourd'hui, qui est entré dans la danse de la guerre. On ne sait pas comment le pays est entré et comment le pays va sortir. Alors Angola, est-ce que c'était médiateur à solo? Mais c'était médiateur officiel. Quand je dis officiel, c'est reconnu par tout le monde, même la communauté internationale savent que Angola c'est le médiateur officiel. Alors depuis plusieurs années, le président angolais João Lourenço est chargé par les organisations régionales de jouer le rôle médiateur. Son objectif officiel était de faciliter le dialogue, de négocier un cessez-le-feu et inviter une guerre régionale. Mais cette position soulève une question simple, mes chers amis. Peut-on être médiateur tout en étant impliqué dans les équilibres militaires du conflit? Car dans la diplomatie africaine, il existe souvent une différence entre la position officielle et les intérêts stratégiques réels. Maintenant, Angola est-il dans une position officielle ou intérêt stratégique réel? La question que tout le monde doit se poser. Encore une fois, mon tonton François Mboukou Sikaoza avec Denis Mpongo, recevez vos salutations de partout où vous allez. Nabi que vous occupé, vous êtes tellement que travaillez pour un changement, il y a un changement, il y a dictature na kati ya mboka na biso. Encore une fois, merci Nabino Boza Kolanda. Toujours, vous continuez à couper ça, j'aime, vous tirez des commentaires, Nabino, vous s'abonnez, vous tirez des partages, et ça la chaîne bien qui toko.
Alors on a un soupçon autour du rôle angolais. Quel est ce soupçon-là? Soupçon autour du rôle angolais. Nakope Sabino Ango avec pété. Depuis quelques semaines, plusieurs informations circulent. Certaines sources affirment que l'Angola aurait renforcé sa coopération militaire avec Kinshasa. D'autres parlent de soutien logistique indirect aux forces engagées contre l'AFC M23. Si ces informations sont confirmées, cela poserait un problème majeur. Un médiateur ne peut pas être juge et partie dans un conflit. Soit Angola a juge, a médiateur, soit a faire partie à conflit. Les choses ici ne sont pas seulement à niveau biso toza komonela. Makambo zoleka na Congo eza makambo o biso toza kotala na misu te. Makambo na Congo eza au-delà ya ba caméra. Il faut peuple congolais dans la capacité ya kosala ba recherche, ya kotanga ba article, surtout ba article kendena ba chaîne ba site ba chaînes internationales ba article bimaka kuna ebele oza ko bimisa ba vérité oyo kutu ba ekoki ko bomba ma o ba communauté internationale ekoki ko bomba mais kuna ezalaka ba journaux indépendant ba ko bimisa nyoso parce que baza ba indépendant ba koloba nyoso sa ko banga. Alors tozo yoka ke ba angolais bazana baza déjà na niveau ya nini ya Katanga na ba kolwezi kuna ebele bazolo ba pe bazokota na province orientale. Donc makambo ebele eza ko salema. Est-ce que ba kokoka bitumba oyo? Question otoza ko tuna biso nyoso. Alors balobi boye c'est nini soki Angola akoti na makambo oyo. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi certains responsables proches de AFC M23 accusent l'Angola de ne pas être neutre dans les négociations. Tant que M23 bazoloba Angola aza neutre na kati ba négociation te, c'est parce que Angola aza déjà na parti pris. Angola il est déjà aux côtés des régimes de Tshisekedi. Angola est en train de fournir des munitions. Angola est en train de soutenir logistiquement les forces de FARDC. Alors c'est pour cela que AFC M23 baza toujours kolobaka, baza toujours expliquer que Angola n'est pas neutre dans les négociations. Il est toujours aux côtés des régimes de Tshisekedi. Souvenez-vous de la femme Ariana, quand je vous avais dit que la femme là, elle est envoyée par l'Angola. Elle aussi, maintenant, elle a un micro avec RTNC. Elle n'est plus une journaliste qu'on peut dire indépendante. Maintenant, elle est là au profit de la RDC. Président angolais également a officialisé qu'il est aux côtés des régimes de Tshisekedi. Point barre. Alors, la question est claire. Comment négocier une paix quand c'est qui organise les discussions sont soupçonnés de soutenir une autre partie? Est-ce qu'on aura vraiment la paix au Congo? Est-ce qu'on aura la paix en RDC? Ce sont des questions capitales auxquelles nous, le peuple congolais, on doit se poser. Les intérêts économiques derrière cette guerre en Konalobaka, il y a les intérêts économiques. Chaque pays qui est au Congo, que ce soit le Burundi, ils ont leurs intérêts économiques. Angola également a vu que c'est le moyen de position, c'est un positionnement stratégique des minéraux congolais. Il est en train également de se positionner dans la guerre. Alors pour comprendre cette situation, il faut regarder les ressources stratégiques de l'Est de la RDC. La région du nord du Kivu, en général, que ce soit le nord et le sud Kivu, possède des minéraux extrêmement recherchés. Les coltan, les cobalt, l'or. Ces ressources attirent attirent beaucoup de gens depuis longtemps. Les intérêts économiques internationaux et régionaux. Donc, les trois éléments là, les coltan, cobalt, l'or, attirent les intérêts économiques internationaux et régionaux. Que ce soit les Américains sont attirés, les Européens sont attirés, les Africains eux-mêmes sont attirés avec les minéraux qui sont au Kivu. Alors dans ce contexte, plusieurs analystes
encore une fois, estime que certains pays voisins cherchent à renforcer leurs influences dans la région pendant que Kinshasa est affaibli par la guerre. Donc, affaiblissement, il y a guerre, affaiblissement, il y a régime, il y a Tshisekedi. Et ça peut permettre l'État ébélé, de renforcer l'influence na bango, na katia région pendant que y a na katia faiblesse. Alors, ce phénomène n'est pas nouveau dans l'histoire congolaise par exemple, pardon. Chaque fois que l'État central traverse une crise, les puissances régionales essayent d'atteindre leurs influences politiques et économiques. Ce n'est pas la première fois, ça se fait toujours comme ça. Alors le point de vue personnel de Gilmas, point de vue du côté il y a biso journaliste, ngai personnellement nakoloba discours eza nango ndenge mususu. Position ya nani, position ya angolais et que la guerre actuelle ne peut être résolue uniquement par les opérations militaires. Moi j'affirme que la crise de l'Est du Congo est aussi politique et identitaire, et que seule une solution politique inclusive pourrait stabiliser la région. Ça c'est selon moi. Encore une fois, la guerre actuelle ne peut pas être résolue uniquement par des opérations militaires, mais aussi par la politique, par une solution politique qui est inclusive. Alors dans ce contexte, c'est là où on va voir la vraie paix, la vraie stabilité, la vraie sécurité. Si on trouvait une solution politique qui est inclusive, on écrit tout le monde, donc c'était dialogue. Aujourd'hui, la question reste ouverte. La question, elle est ouverte. Pardon. Angola agit-il réellement comme médiateur ou cherche-t-il à renforcer son influence dans la crise congolaise? Dans une région où la confiance entre les acteurs est fragilisée, la transparence est essentielle. Car une chose est sûre, la paix dans l'est de la RDC ne pourra être durable que si tous les acteurs régionaux jouent un rôle clair, équilibré et honnête. Sans cela, la négociation risque de rester bloquée et la population va continuer de payer le prix de la guerre. Alors, merci encore une fois pour être là. Quelles sont vos impressions? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ajoutez-les dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre les j'aime, partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On est toujours là pour la RDC, notre cher bon pays.